Bonjour, bienvenue sur Alpa 14, je m'appelle Alain, je suis enseignant et je suis très heureux de vous présenter ce nouveau tutoriel qui, je l'espère, vous aidera. Aujourd'hui, nous allons parler formation. Je sais que c'est un sujet qui intéresse bon nombre d'entre vous, vous me l'avez dit. Mais avant d'aller plus loin, merci de liker la vidéo si vous l'aimez et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être informé des futurs tutoriels. La formation en ligne aujourd'hui est un sujet assez populaire, alors je me suis dit pourquoi pas créer un tutoriel où je pourrais expliquer comment créer un cours en ligne sur un site WordPress grâce à l'un des meilleurs plugins LMS du moment, j'ai nommé LearnDash. LearnDash est en effet un LMS, Learning Management System, c'est-à-dire un système de gestion des apprentissages très performant. Grâce à LearnDash, comme vous le voyez à l'image, vous allez pouvoir créer une formation complète et la vendre. Dans ce tuto, je vais vous montrer comment créer des pages, comment les structurer, comment les présenter, comment créer un tableau de bord pour les apprenants et bien d'autres choses encore. Avec LearnDash, vous n'aurez plus besoin de placer vos cours sur des plateformes externes coûteuses comme par exemple Teachable, Podia ou Thinkific. Si vous voulez acheter une licence LearnDash, vous trouverez mon lien affilié dans les descriptions de la vidéo et au moment où je vous parle, vous pouvez bénéficier d'une réduction intéressante de 40 $ sur toutes les formules proposées. Dans le tutoriel, nous partirons d'un site édité avec Divi, mais veuillez noter que LearnDash fonctionne parfaitement bien avec d'autres builders comme Elementor ou Beaver Builder par exemple, ou alors tout simplement avec l'éditeur Gutenberg qui propose des blocs dédiés LearnDash. Si vous souhaitez éditer votre site avec Divi, le Divi Builder, mais que vous n'avez pas de licence Divi, vous trouverez toujours sous la vidéo mon autre lien affilié qui vous fera profiter d'une réduction sympa de 20%. Ce tutoriel dure à peu près 1 heure et je l'ai chapitré pour faciliter la navigation. Alors restez bien jusqu'au bout car après ce tuto, vous serez sans doute prêt à lancer votre formation en ligne. Allez, c'est parti! Nous sommes ici dans le cas où nous avons déjà un site WordPress fonctionnel qui peut être un site vitrine ou un site marchand ou un blog. Et imaginons que nous souhaitions ajouter la possibilité de vendre des formations. C'est justement l'objectif de ce tutoriel et je vais vous montrer comment procéder. Alors, nous sommes ici en présence d'un site fictif qui est l'Institut de beauté Divi, pas mal n'est-ce pas, qui vend différents soins et produits. Mais en plus de cela, nous souhaitons ajouter ici la possibilité de vendre de la formation aux clients au travers de 3 cours. Il y aura un cours sur le maquillage, un deuxième sur les soins du visage et un troisième sur le soin des jambes. Alors bien sûr, je ne suis pas spécialiste des instituts de beauté. Bien sûr, ce ne sont que des exemples et tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui pourra s'appliquer bien évidemment à n'importe quel domaine de formation. Dans mon menu, vous voyez que j'ai préparé une page intitulée Nos cours. Allons-y. Voici la page avec sa bannière. En dessous, un texte présentant les formations. Et en dessous, vous voyez ici, il y a une section qui est prête et qui accueillera les vignettes des 3 cours disponibles. Ce sera une sorte de petit menu catalogue des cours disponibles et c'est par cette page, à cet endroit, qu'un nouveau client, qu'un nouvel étudiant accédera à la partie formation du site. Alors pour créer cette formation, nous allons, comme je vous le disais dans l'introduction, faire appel à l'un des meilleurs et plus complets plugins de LMS du marché. LMS, je vous le rappelle, en anglais c'est Learning Management System, qui peut correspondre en français à une plateforme d'apprentissage en ligne. Il s'agit du plugin LearnDash. Ce plugin va transformer votre site en véritable plateforme de formation pour un coût financier, vous allez le voir, bien moindre comparé aux plateformes externes. Allons maintenant sur le site de LearnDash et comme je vous le disais en introduction, vous trouverez le lien du site dans la description de la vidéo. Nous sommes ici sur la page d'accueil de LearnDash. Alors allons voir tout de suite la partie pricing, c'est-à-dire les tarifs. Actuellement, il y a une réduction de 40 $ par formule, comme vous pouvez le constater. C'est intéressant. Les 3 formules sont les mêmes, ce qui fait la différence de prix, c'est le nombre de licences accordées. Il faudra bien évidemment une licence par site internet. Vous voyez que pour une licence, c'est actuellement 159 $ à la place de 199 $ pour une année, avec les mises à jour et le support technique. Que se passe-t-il au bout d'un an? Eh bien, LearnDash ne s'arrêtera pas de fonctionner. En revanche, vous n'aurez plus accès au support technique ainsi qu'aux mises à jour qui permettent à LearnDash d'être parfaitement compatible avec la version WordPress du moment.
Ensuite, vous avez la formule 2 à 189 $ au lieu de 229, mais cette fois-ci pour 10 licences. C'est vrai qu'il y a vraiment peu de différence avec la première formule. De plus, avec cette formule 10 licences, ainsi que la formule supérieure, vous pourrez profiter du module ProPanel, qui est donc un module complémentaire à LearnDash qui améliore l'expérience de l'administrateur en proposant des rapports et permettant une gestion rapide des devoirs en affichant les données des étudiants sous forme de tableaux et de graphiques. Le ProPanel permet également d'envoyer des emails. La formule 3, quant à elle, est à 329 $ à la place de 369. C'est la même formule que la formule 2, mais elle offre 25 licences, donc pour 25 sites. Pour ma part, j'ai opté pour la formule 2, qui je pense est le meilleur rapport possibilité-prix. Et comme je vous le disais, si on compare les tarifs de LearnDash par rapport aux tarifs de formules externes, comme par exemple Teachable ou Thinkific, à possibilité équivalente, il faudra plutôt compter aux alentours de 100 $ par mois, ce qui au bout d'un an fait pas mal d'argent, je vous laisse faire le calcul. De plus, avec LearnDash, vous contrôlez tout de A à Z et vous hébergez votre contenu. Rapidement, nous allons regarder quelles sont les possibilités offertes avec une licence. Alors oui, à noter qu'une fois installé, LearnDash pourra être en français sur votre site. Alors nous avons Unlimited Courses, nombre de cours illimité, Unlimited Users, nombre d'utilisateurs illimité, Course Content Protection, le contenu des cours est protégé et ce contenu est disponible que pour ceux qui se sont inscrits au cours. Vous avez ensuite l'option Drip Feed Lessons. Cette option va vous permettre de rendre accessible dans le temps certaines leçons ou examens. Par exemple, si vous avez un quiz, ce peut être bien de le rendre accessible seulement au bout de X jours, afin que les étudiants aient bien le temps de travailler et de revoir le cours. Ensuite, nous avons Advanced Quizzing. Vous pouvez créer des quiz avancés, avec en questions et réponses du texte, des images, du son et des vidéos. Vous avez juste en dessous Certificate and Badges, c'est-à-dire certificats et badges. Vous avez aussi Course Forum, accès à un forum privé pour les étudiants. Email Notification, notification automatique par email. Et ensuite Free Integration, intégration gratuite avec des applications populaires comme par exemple WooCommerce, Zapier, Thriftcart et la liste est longue. Et tout cela avec 1 an de mise à jour et de support. Une fois que vous aurez fait votre choix et que vous aurez acheté votre licence, vous aurez accès, vous recevrez un mail et vous aurez accès à votre compte à partir duquel il vous sera facile de télécharger LearnDash ainsi que ProPanel. Vous voyez qu'il y a également ici les détails de la licence qui vous permettront d'avoir les codes afin de pouvoir activer LearnDash ainsi que ProPanel. Alors, je vais ici cliquer sur Download pour télécharger LearnDash. Vous voyez qu'en bas à gauche, le téléchargement s'est opéré et je vais télécharger aussi par la même occasion ProPanel. Voilà, les deux téléchargements sont ici. Voilà. Alors maintenant, je vais retourner dans mon site WordPress et je vais aller installer ces deux extensions. Alors, je vais dans Extensions, Ajouter. Donc ici, ce n'est pas quelque chose que je vais prendre dans le catalogue, on va dire, interne de WordPress, mais c'est une extension que je vais téléverser. Donc je clique ici sur Téléverser une extension. Je fais Choisir un fichier. Vous voyez que ma fenêtre est appelée. Ma fenêtre s'ouvre, je choisis LearnDash, je fais Ouvrir et je clique sur Installer maintenant. Et je clique sur Activer l'extension. Alors de même, je vais maintenant aller installer le ProPanel. Alors, vous voyez que maintenant ici, j'ai LearnDash qui est installé. Alors je retourne dans Extension, dans Ajouter. De la même manière, je vais téléverser une extension, choisir un fichier, ma fenêtre s'ouvre et là je vais choisir LearnDash ProPanel. Ouvrir et installer. Et je fais activer l'extension. Maintenant je vois que LearnDash est installé, LMS, ainsi que le ProPanel. Alors maintenant pour activer nos deux licences, il va falloir entrer les clés. Alors je vais revenir sur mon compte
Et vous voyez ici dans LearnDash, je vais cliquer sur licence détail de la licence. Alors vous voyez que pour License Key, je vais prendre la License Key. Bien évidemment, je ne la montre pas pour ne pas compromettre mon compte. Et je reviens ici. Alors vous voyez que dans LearnDash, dans la vue d'ensemble, tout en haut, vous voyez, on m'invite à rentrer la clé. Alors pour parler simplement de cette vue d'ensemble, vous voyez, c'est intéressant quand on débute car vous avez une présentation détaillée de LearnDash en vidéo, un peu comme un cours. Donc il suffit de suivre. Alors cette clé, on peut la rentrer aussi dans Paramètres, ici. Et il suffit d'aller dans Licence LMS. Alors ici, je vais rentrer mon email qui est connecté à mon compte LearnDash. Voilà. Et en dessous, je vais rentrer ma clé et je vais faire mettre à jour la licence. Voilà qui est fait. Licence validée. Et maintenant, je vais faire de même pour le ProPanel. Alors, je reviens dans Licence, ici. Je prends la clé du ProPanel, ici. Je copie. Je reviens, je vais dans ProPanel Licence, ici. De la même manière, je vais mettre mon adresse email liée à mon compte. Et je colle la clé, mais cette fois-ci, c'est la clé du ProPanel. Et je fais Update licence, mettre à jour la licence. Les deux licences sont désormais validées. Nous sommes donc prêts à commencer à travailler. Avant de commencer à créer un nouveau cours, nous allons apporter quelques petits réglages. Ici, dans l'onglet Général, je clique ici, toujours dans les paramètres. Et ici, nous allons nous assurer d'avoir le modèle actif qui est le modèle LearnDash 3.0. Parce que vous voyez, il y a aussi le Legacy. Assurez-vous de cela. Ensuite, couleur accentuée, vous allez voir tout à l'heure, c'est la couleur de la page du cours, de la page de suivi, avec les différentes leçons. Nous le verrons tout à l'heure. Alors ici, je vais rentrer une couleur en accord avec mon site que j'ai pris dans la palette Divi. Ce sera cette couleur. Ensuite, la couleur de progression, c'est donc la couleur de la barre de progression du cours, ainsi que la couleur de certains boutons. Je vais également choisir une couleur que j'ai dans ma palette Divi, mais cette fois-ci, j'ai relevé le code. Je vais l'écrire. Hashtag 2B 343. Parfait. Et la couleur notification avertissement bouton, là, je peux mettre quelque chose d'assez évident comme un rouge. Il y a aussi quelque chose de super important et qui fait vraiment la différence, c'est le focus mode, qu'on pourrait traduire par mode de concentration. C'est-à-dire que quand l'étudiant suivra le cours et fera défiler les leçons, c'est une page particulière qui sera dénudée de headers, de bannières, de footers, afin de favoriser la concentration. Il y aura simplement une marge à gauche avec le suivi des leçons et cette marge sera rétractable. Je vais vous montrer cela dans quelques instants. Alors je l'active. Voilà, et je choisis largeur du contenu du mode de mise au point. Je choisis large, 1180 pixels. Et ici, je peux aussi choisir l'image, le logo. Alors là, c'était un site Divi Institut de Beauté, donc je vais faire utiliser ceci. C'est parfait, et je fais enregistrer. Alors maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons commencer à créer un cours. Alors pour cela, je vais me rendre ici dans cours, je clique. Alors j'arrive ici sur la page du cours. Alors vous voyez qu'en dessous, vous avez une vidéo pour vous expliquer comment créer un cours. Alors nous, je vais vous montrer moi-même. Alors je clique sur ajouter votre premier cours ici. La page apparaît, je suis invité à rentrer un titre. Alors pour moi, ce sera maquillage des yeux. C'est ce que nous avions dit. Et je vais également choisir une image de mise en avant pour illustrer ce cours. Je clique ici. Ma galerie est appelée. Je vais prendre par exemple cette image, définir l'image de mise en avant. Et je vais cliquer sur utiliser la mise en forme par défaut, simplement pour mettre la description de ce cours.
Alors ici, vous voyez, j'ai le titre, je vais mettre le contenu, le texte. Je vais aller récupérer du texte de décoration, lorem ipsum, sur ce site ici. Par exemple, je peux prendre ce premier paragraphe que je vais copier et je le colle ici. Voilà qui est parfait. Alors vous voyez que ici j'ai bien mon cours avec mon image de mise en avant. Et vous voyez que maintenant je vais aller structurer mon cours en cliquant ici sur constructeur. Et vous voyez ici, je vais aller pouvoir organiser mon cours. Alors mon cours va être organisé en sections. Alors les sections, ce sont simplement des titres pour structurer les leçons, et en leçons essentiellement. Il est possible à la leçon d'ajouter des chapitres. Les chapitres sont différentes parties de la leçon. Si vous avez beaucoup de contenu, ça peut être intéressant d'ajouter des chapitres. Mais vous ne pourrez pas ajouter juste des chapitres, car les chapitres sont des rubriques, sont différentes parties de la leçon. Alors dans notre cas, nous ne le ferons pas. Alors moi, je vais commencer à rentrer une section, nouveau titre de section ici. Je vais marquer bienvenue. Voilà, ajouter un titre de section. Et ici, je vais ajouter la nouvelle leçon. Alors encore une fois, ici, ce n'est pas là que nous rentrons le contenu des leçons. Nous organisons simplement le cours. Alors, nouvelle leçon. Je clique ici et je vais l'appeler leçon 1. Je fais ajouter leçon. Ensuite, nouvelle leçon. Je vais intituler leçon 2. Ajouter leçon. Ensuite, nouvelle leçon. Leçon 3. Ajouter leçon. Et ici, vous voyez que par exemple, je peux ajouter une autre section qui sera par exemple pour aller plus loin ou pour approfondir ou bonus par exemple. Alors je vais faire une nouvelle section que je vais appeler bonus qui va donner accès, voilà, ajouter à 2 dernières leçons. Je fais nouvelle leçon. Voilà. Alors leçon 4. Et nouvelle leçon, leçon 5. La structure de mon cours est faite avec, vous voyez, la première section bienvenue, 3 leçons et 2 dernières leçons sous la section bonus. Vous voyez qu'il est possible de créer, nous ne le ferons pas dans ce tuto, mais il est possible de créer un quiz. Un quiz peut être intéressant pour, disons, valider les apprentissages, pour que vos étudiants puissent voir s'ils ont bien assimilé les différentes notions. Alors maintenant que nous avons créé cette structure, nous allons aller entrer le contenu à chaque leçon. Alors vous voyez que pour la leçon 1, alors ce que je vais faire, c'est que je vais publier. Voilà. Et pour la leçon 1, vous voyez, en bout de ligne ici, je peux aller l'éditer. Je vais aller rentrer le contenu. Nous voilà maintenant sur la page d'édition de la leçon. Alors nous allons pouvoir rentrer le matériel pour la leçon. De manière classique, pour une leçon, souvent nous avons une vidéo avec du texte. Donc là c'est possible, sans problème. Mais il est également possible d'ajouter des images, des fichiers audio, des fichiers PDF et pratiquement tout autre type de contenu, on va dire, intégrable. Alors moi, par exemple, je vais commencer par insérer un peu de texte. Je vais retourner sur mon site lorem ipsum. Je vais prendre un peu de texte de décoration ici et je vais aller le coller à cet endroit, ce qui servira de description à ma vidéo que je vais insérer. Alors la vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une vidéo de ma chaîne YouTube qui va être insérée. Voilà, je copie le lien, je reviens et je peux ici facilement insérer la vidéo qui apparaît. Alors, pour ce qui est de la vidéo, je ne vous recommande pas d'héberger votre vidéo de cours sur YouTube, car les vidéos YouTube ne sont pas suffisamment sécurisées et votre contenu pourrait être, on va dire, utilisé par d'autres personnes malveillantes. Je ne vous recommande pas non plus d'héberger vos vidéos sur votre propre serveur, question bande passante et débit, à moins d'avoir éventuellement un serveur dédié, ce qui est rarement le cas. Je vous recommande plutôt d'héberger vos vidéos
sur une plateforme comme Vimeo par exemple, qui offre des possibilités beaucoup plus sécurisées, ou alors Buninet par exemple, Buninet qui est une plateforme qui est moins connue, mais qui est vraiment intéressante. Vous pouvez vraiment avoir des fichiers sécurisés et aussi les tarifs sont bien meilleurs que ceux de Vimeo. Je placerai également le lien de Buninet dans la description de la vidéo. Alors, voilà pour mon contenu. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prévisualiser cette leçon. Je peux choisir ici prévisualiser et je peux aussi prévisualiser dans un autre onglet. Et là, nous allons voir l'aspect de la leçon dans ce fameux Focus Mode. Donc, vous voyez ici, nous avons les leçons. Pour l'instant, nous sommes sur la leçon 1, le contenu de cette leçon 1. Nous retrouvons ici dans cette interface Focus Mode les couleurs que nous avions définies en accord avec celles du site. Nous voyons ici que, comme je vous le disais, nous pouvons rétracter le volet de gauche afin d'avoir plus d'espace. Nous avons au-dessus une ligne de pourcentage indiquant à l'apprenant la portion accomplie de la leçon, ce qui est intéressant. Vous voyez, c'est vraiment une belle interface, très propre, simple et efficace, qui permet à l'étudiant de se concentrer pleinement sur cette leçon et sur ce cours en général. Leçon terminée, leçon suivante, retour au cours, etc., etc. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre à jour. Ce sera le seul contenu pour cette leçon, cette première leçon. Et je vais retourner dans la structure du cours afin de pouvoir éditer la deuxième leçon et de rentrer le contenu comme je viens de le faire pour cette première leçon. La leçon est ici, je vais aller en bout de ligne, je vais cliquer ici sur éditer et je suis conduit vers la page de ma deuxième leçon dans laquelle je vais entrer mon contenu. Alors mon contenu ici, par exemple, comme tout à l'heure, je peux aller prendre un peu de texte de présentation de cette deuxième leçon, comme ceci. Je le copie. Ici, je vais coller. En dessous, je vais aller chercher également le lien d'une autre vidéo à titre d'exemple. Ici, je vais également coller. En dessous, je peux également ajouter encore un peu de texte afin d'introduire la présentation, par exemple, d'une image que nous allons insérer. Je peux reprendre le même texte qui serait ici. Voilà. Et cette fois-ci, par exemple, je peux insérer une image. Alors, vous voyez que je peux cliquer ici sur bloc, image. Et de mon image, je vais aller dans ma médiathèque et je peux ici insérer par exemple une image qui serait un complément à cette leçon. Je vais prendre celle-ci par exemple. Donc ici le contenu est rentré, alors je vais cliquer sur mettre à jour et je vais revenir dans mon constructeur et je vais faire de même pour la leçon 3, puis je ferai de même pour la leçon 4 ainsi que pour la leçon 5. Je ne vais pas refaire à nouveau et à nouveau la même manipulation car j'espère que vous l'avez comprise et si je le faisais ça risquerait d'être embêtant et ennuyant pour vous. Je vais donc le faire rapidement et on se revoit dans quelques secondes. Je viens d'entrer le contenu des 5 leçons. Alors nous sommes maintenant ici dans le Focus Mode. Souvenez-vous, le Focus Mode, c'est cette interface qui permet à l'apprenant d'être concentré afin de suivre le déroulement du cours. Alors vous reconnaissez ici la première leçon. La deuxième leçon, souvenez-vous, nous avions rentré le contenu ensemble avec donc du texte. Il y avait cette vidéo, en dessous un autre texte avec cette fois-ci une photo. Ensuite, nous avons la leçon 3, toujours avec un texte et une vidéo, et la partie bonus avec la leçon 4, qui est également un texte et la vidéo. Et pour la leçon 5, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu varié. Il y a du texte, il y a ici un fichier audio qui est simplement un fichier à rajouter dans les blocs, c'est un fichier audio, et en dessous vous avez aussi un fichier PDF, ce qui peut être aussi intéressant. Alors je peux vous montrer rapidement comment il est possible de rentrer comme matériel autre chose que de la vidéo. Alors si nous allons dans leçon, ici nous sommes dans la leçon 5, vous voyez ici le texte, ici c'est le fichier PDF, et au-dessus vous avez ce petit lecteur qui est simplement un fichier audio. Alors vous voyez, c'est simplement ici, je peux vous montrer en ajoutant les blocs, vous voyez, ici nous avons l'audio, et ici nous avons un fichier, et le fichier PDF a été automatiquement reconnu,
et l'étudiant peut le télécharger et le consulter rapidement avec cette fenêtre. Alors maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est que nous allons aller créer un autre cours. Alors pour cela, je vais revenir, je vais cliquer ici. Alors vous voyez qu'au passage, dans la partie leçons, nous avons toutes nos leçons qui sont listées. Alors pour aller créer un autre cours, je vais dans cours. Vous voyez que nous avons notre cours maquillage des yeux. Je fais Add New, ajouter nouveau cours. Alors je vais donner un titre à ce cours. J'avais dit que c'était soins du visage. Ce sera le nom de ce deuxième cours. Je vais définir maintenant l'image de mise en avant. Je clique, j'appelle ma médiathèque. Je vais choisir cette image, elle sera parfaite. Je fais définir comme image de mise en avant. L'image apparaît à droite ici dans ma marge. Je fais maintenant publier et je vais aller maintenant dans le constructeur pour structurer mon cours exactement comme nous l'avions fait lors du premier cours. Alors je vais commencer par une nouvelle section. Je vais l'intituler comme tout à l'heure Bienvenue. Et je fais ajouter. Puis je vais commencer à entrer le nom de la première leçon, leçon 1. Voilà, ajouter. Puis leçon 2. Et ainsi de suite, exactement comme nous l'avions fait lors du premier cours. Alors là, je structure cette leçon. Et ensuite, il suffira d'aller rentrer le contenu leçon par leçon. Alors je termine vite. Ici, je vais rentrer une nouvelle section, comme tout à l'heure, section bonus. Alors à vous de voir pour les intituler. Mais il est important de bien structurer pour la clarté et que pour vos apprenants, ce soit facile et agréable à suivre. Et pour finir, nous aurons la dernière leçon qui sera la leçon 5. Voilà qui est fait. J'ai donc maintenant mes 5 leçons que l'on voit ici. Et je vais donc aller sur la première leçon, ici à droite, au bout, et je vais cliquer sur éditer et je vais entrer tout le contenu, tout le matériel de cette première leçon. Et je ferai de même pour les 4 autres leçons. Alors, je ne vais pas vous le remontrer, vous avez vu comment ça fonctionnait. Je vais le faire pour ce cours, puis je créerai un 3e cours de la même manière. On se revoit dans quelques secondes. Comme vous pouvez le voir, nos 3 cours sont désormais ici. Ils ont été créés et structurés en diverses leçons. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller afficher ces 3 cours sur la page qui est la page cours que je vous avais montré au début du tutoriel. Sur cette page, les visiteurs pourront avoir accès, pourront découvrir les cours proposés. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Pages, toutes les pages. Puis je vais aller sur nos cours, je vais éditer ici avec le Divi Builder. Souvenez-vous, nous avions ici une section. C'est ici que nous allons placer l'accès à ces cours. Alors tout d'abord, je vais insérer une nouvelle rangée qui sera une rangée à une colonne. Et dans cette colonne, je vais d'abord ajouter un module texte pour simplement annoncer le titre qui sera tous nos cours. Alors ici, juste en dessous, je vais écrire tous nos cours. Voilà. Ensuite, je vais sélectionner cours et je vais lui donner le caractère H2, comme ceci. Ensuite, je vais cliquer sur le pinceau et je vais un peu lui apporter du style. Alors, je vais dans l'entête lumière tamisée, je vais choisir semi-gras. Je vais descendre un peu et dans l'espacement des lettres, je vais choisir 4 pixels, comme c'était le cas sur les autres titres du site. Et maintenant, je vais sauvegarder. Alors vous voyez que pour ce titre, tous nos cours, ce titre est beaucoup trop bas, car il y a beaucoup trop de marge interne à cette section. Alors je vais prendre avec la souris et je peux, en tirant, la réduire facilement. Et juste en dessous de notre... alors je vais essayer d'attraper, voilà, ici, là, voilà, je vais ajouter un module. Ce sera un module code, car ici nous allons aller insérer
un shortcode, c'est-à-dire un code court, qui va nous permettre de faire apparaître un module de LearnDash ici dans cette section qui sera le module vignette du cours. Alors, ce shortcode se trouve sur le site de LearnDash. Allons-y. Alors, je fais code. Ensuite, je vais aller ici sur shortcode, vous voyez. Et en descendant, je vais donc chercher le bon shortcode. Voilà, c'est LearnDash Course List. Alors, je prends ce shortcode, je le copie, je retourne sur mon site, je le colle ici. Voilà. Et je clique maintenant sur sauvegarder les changements. Alors ici, vous voyez que j'utilise le Divi Builder, mais je vous l'ai dit déjà, très facile, de la même manière avec ces shortcodes, de placer des modules LearnDash dans d'autres builders ou tout simplement dans l'éditeur classique de WordPress. Voici nos cours, nous les voyons ici. Alors, ce que nous pouvons faire maintenant, c'est que vous voyez que ce n'est pas hyper esthétique. Alors, on peut aller télécharger un plugin LearnDash qui va présenter ces cours sous forme de grille, de vignettes, et ça sera beaucoup plus esthétique. Alors pour cela, je vais d'abord sauvegarder ma page ici. Voilà, sauvegarder. Je vais retourner ici. Je vais aller dans LearnDash ici et je vais cliquer sur module complémentaire. Et dans les modules complémentaires, c'est justement une page qui réunit des plugins pour LearnDash qui vont vraiment augmenter ses capacités et que vous allez pouvoir télécharger selon vos besoins. Vous voyez, vous pouvez descendre et vous pouvez choisir LearnDash Course Grid qui est ici. Et je vais cliquer sur Install Now et vous allez voir, ça va complètement changer l'aspect de cette section que nous venons de créer. Et ça va être beaucoup plus joli. Et je fais activer l'extension. Voilà qui est fait. Je retourne dans page, toutes les pages. Je retourne sur ma page de cours qui est ici. Je vais simplement la voir sans activer le Visual Builder. Voici notre page cours. Et voyez qu'en dessous, nous avons nos 3 cours avec vraiment un look très sympa, avec ces petites étiquettes Unroll. Alors vous voyez ici que c'est en anglais, mais je vais vous montrer à l'endroit où il est possible de travailler, d'affiner les traductions, car il est vrai que parfois il se peut qu'il y ait certaines petites choses qui ne soient pas traduites, mais rassurez-vous, il est possible de passer cela en français. Et donc si je clique sur un de ces cours, par exemple celui-ci, vous voyez, je vais être amené à la page du cours avec en dessous les différentes leçons. Alors, vous accorderez avec moi pour dire que l'esthétique de cette page, par défaut, n'est pas formidable. Alors, nous allons aller créer justement une page d'accueil de cours grâce au Theme Builder, quelque chose de beaucoup plus esthétique. Nous allons le faire juste après. Alors, vous voyez que si nous continuons, si je clique par exemple sur la leçon 1, ici, vous voyez que je rentre dans le Focus Mode et j'ai accès à toutes mes leçons. Leçon 2, leçon 3, etc. Alors, je vais revenir ici au cours. Alors, je vous disais que cette page n'est pas très esthétique. Nous allons le modifier et pour cela, nous allons aller dans le Theme Builder. Alors, je clique ici et je vais aller sur Divi et Theme Builder. Je clique. Nous arrivons ici dans le Theme Builder. Je vais ajouter un nouveau modèle et ce nouveau modèle s'appliquera à toutes les pages d'accueil des cours. Alors, je vais cliquer sur Ajouter nouveau modèle. Ici, vous voyez dans la liste, maintenant, j'ai une section cours qui est ici, et je vais choisir que ce modèle s'applique à tous les cours. Et je fais Créer un modèle. Alors, vous voyez qu'automatiquement, mon pied de page global a été ajouté ici, et moi, je vais cliquer sur Ajouter un corps personnalisé. Et je fais construire un corps personnalisé. Les 3 choix s'offrent à nous lorsque l'on commence une nouvelle page avec Divi. Ici, nous allons choisir cloner une page, car nous allons partir de la page cours et ainsi pouvoir récupérer facilement la bannière et comme cela gagner du temps. Alors, je vais descendre et je vais chercher la page Nos cours qui est ici. Donc, l'intégralité de ma page Nos cours va être copiée sur ce modèle.
Ma page apparaît, elle a été entièrement clonée. Vous la reconnaissez d'ailleurs. Alors ce qu'on va faire, on va commencer d'abord à travailler sur cette section de la bannière, car c'est ce qui nous intéresse ici. Alors tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer cette image-ci. Je vais la déplacer un peu vers la droite, comme ceci. Voilà. Puis, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais la diminuer. Donc je vais cliquer sur les paramètres de cette image. Je vais dans Style, puis Dimension. Et puis ici, on va descendre aux alentours de 60-65 pixels. Voilà, 66, c'est bien. Comme ceci. C'est parfait. Ce que je vais faire également, parce que je voudrais diminuer un maximum la hauteur, je vais enlever un petit peu, voilà, de marge comme ceci. Et puis également peut-être un peu sur le bas s'il y en a. Oui, il y en a effectivement. Alors je vais l'attraper avec la souris et je vais la remonter. Voilà qui est bien. Alors ce que je vais faire maintenant, puisque cette section elle va être intéressante tout à l'heure quand nous allons construire la page tableau de bord étudiant de l'apprenant, je vais tout simplement la sauvegarder dans ma bibliothèque. Donc je vais tout en haut ici, vous voyez, je clique sur cette icône, j'ajoute à la bibliothèque et je vais l'appeler bannière cours pour que je me souvienne qu'elle venait d'ici. Sauvegarder dans la bibliothèque. En dessous, je vais aller faire un peu le ménage car il y a des choses dont je n'ai pas besoin. Ici, je vois qu'il y a une section. Je vais la supprimer. Également, cette section-ci, je vais la supprimer. Ensuite, nous, ici, nous allons mettre un texte dynamique afin que automatiquement le nom du cours apparaisse. Alors, vous voyez qu'ici, j'ai un module texte. Je vais le supprimer et je vais ajouter un nouveau module qui sera un module appel à l'action qui apparaît ici. Alors ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais enlever ce texte, je n'en ai pas besoin. Et ici, dans votre titre ici, je vais cliquer sur les trois petits disques et je vais utiliser poster titre de l'archive. Et ainsi automatiquement, le titre de la page de cours apparaîtra ici. Et ce que je vais faire aussi, car ce n'est pas très joli, je vais enlever ce fond vert en cliquant ici sur transparent. Maintenant, nous allons apporter du style à ce texte. Je clique sur le pinceau. Je vais me mettre en H1, comme ceci. Et je vais aller augmenter la taille. Je vais d'abord me mettre peut-être en semi-gras. Je pense que ça sera bien. Voilà. Et puis après, au niveau de la taille du texte, je vais monter un peu pour que ce soit un peu plus gros. Peut-être que 40 c'est bien. 40, 41, ça ira bien. Et je sauvegarde. Alors automatiquement, je vous le rappelle, quand nous afficherons cette page d'accueil du cours, vous verrez qu'ici il y aura donc par exemple maquillage des yeux ou alors soin des jambes ou alors soin du visage. En dessous ici, nous allons ajouter une nouvelle section. Ce sera une section normale avec une rangée. Dans cette section, ce que je vais faire, la première chose, c'est que je vais insérer un petit titre, j'appelle le module texte. Et sur ce module texte, qui est ici, je vais enlever ce texte-ci et je vais écrire le cours. Voilà, comme ceci. Et je vais lui donner le caractère H2, comme cela. Vous voyez qu'il apparaît en dessous, je vais le monter. Et ensuite, on va aller lui apporter un peu de style. Je clique sur le pinceau. Et ici, je vais choisir du semi-gras,
comme ceci. Et je vais augmenter légèrement la taille du texte. Peut-être que je peux passer à peut-être 30, c'est bien. Et puis, comme je l'ai fait sur d'autres titres, je vais aller espacer un peu les lettres de 4 pixels, ce qui sera très bien. Et je vais valider. Voilà. Juste en dessous, je vais ajouter l'image présentée du cours. Alors, je vais me mettre juste sous ce module-ci et je vais ajouter un nouveau module. Ce sera le module image. La fenêtre de paramétrage s'ouvre. Alors, vous voyez que l'image est très très grande. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement dans Style et dans Dimension. Je vais jouer sur la largeur maximale de l'image. Vous voyez ? Et je veux une image qui ne soit pas trop large, trop grande. C'est simplement une petite image de présentation du cours. Voilà, 40%, ça ira très bien. Et je vais revenir dans le contenu, car cette image sera dynamique. Ce sera, selon le cours, une image différente qui s'affichera. Je reviens dans contenu ici, dans images, et vous voyez qu'ici, je vais supprimer l'image. Et je vais aussi cliquer sur les 3 petits disques ici avec le plus et je vais choisir image présentée. Voilà, comme ceci. Et je sauvegarde. En dessous, nous allons ajouter une nouvelle rangée. Je vais insérer ici une rangée à une colonne. Et dans cette colonne, je vais insérer un module. Et ce module sera le module publier un contenu qui est ici. Ce module va nous permettre d'afficher le déroulé du cours, le déroulé de LearnDash, mais il va également nous permettre de décider l'apparence de titres, éventuellement des images, etc. Alors nous, ce que nous allons faire simplement ici, c'est que nous allons apporter un peu de style au titre. Alors je vais cliquer sur paramètres du module. Je vais cliquer sur ce pinceau-ci et je vais aller ici et je vais choisir du semi-gras. Je vais faire de même pour les titres H2. Je vais choisir du semi-gras ainsi que pour les titres H3 et je vais choisir à nouveau du semi-gras. Et je vais enregistrer. Je ne vais pas aller plus loin car dans ma page je n'ai pas de H4 ni de H5. Et je sauvegarde. Alors maintenant, nous allons aller voir comment cela fonctionne. Si en cliquant sur le cours, la page prend bien la structure que nous venons de définir ici. Alors, je vais cliquer là. Je vais sauvegarder mon travail. Et je vais sortir du Theme Builder en cliquant en haut sur la croix. Je n'oublie pas au passage de cliquer sur toutes les modifications enregistrées. Et maintenant, je vais aller voir sur la page cours qui est ici. Je vais faire voir. Nous revenons sur notre page de nos cours. Ici, nous avons, souvenez-vous, l'affichage grille. Alors oui, je vois au passage que c'est en anglais. Je n'oublierai pas en fin de tutoriel de vous montrer comment changer cela. Alors si je prends par exemple ce cours-ci, qui est le cours maquillage des yeux, vous voyez automatiquement le titre est affiché, l'image présentée apparaît, et en dessous nous avons le déroulé du cours avec les différentes leçons. Et à noter que nous avons bien des titres en semi-gras comme nous l'avions défini dans le module publier un contenu. Si je reviens et si par exemple je prends un autre cours, par exemple le cours soins du visage, vous voyez automatiquement soins du visage en dessous avec l'image présentée et avec la structure de ce cours. Alors maintenant ce que nous allons faire, nous allons revenir et nous allons créer une page. Ce sera la page dashboard, c'est-à-dire la page tableau de bord de l'apprenant, de l'étudiant. Sur cette page, l'étudiant pourra voir un peu les différents cours auxquels il a souscrit, avec leurs différentes avancées, ainsi que d'autres informations. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors je vais dans toutes les pages et je vais cliquer sur ajouter. Je vais ajouter un titre ici, je vais l'appeler tableau de bord.
Et ici, je vais cliquer pour utiliser le Divi Builder. Cette fois-ci, nous allons construire à partir de 0, puisque nous avons déjà dans notre librairie la bannière. Je clique. Ici, en dessous, je vais ajouter ma section. Et dans Ajouter de la bibliothèque, je choisis la bannière que j'ai enregistrée il y a quelques minutes. La voici. Je vais enlever la section supérieure qui avait été placée sur la page par défaut. Et ici, simplement, je vais changer nos cours et je vais mettre à la place tableau de bord. Alors, c'est ici que ça se passe. Tableau de bord. Je sauvegarde, tableau de bord. Ici, juste en dessous, je vais ajouter une section, juste ici. Ce sera une section normale. Et dans cette section, je vais insérer une rangée à une colonne. Et ici, nous allons appeler le module code, car nous allons insérer des shortcodes en provenance du site LearnDash. Je clique sur le module code, la fenêtre s'ouvre, je vais aller dans mes shortcodes ici, et je vais aller copier deux shortcodes. Celui-ci, mais tout d'abord, je vais prendre celui qui va permettre de faire le login, LearnDash Login. Je le prends, je le copie, je retourne, je reviens, je le colle, je retourne et je prends en haut le ID profil qui va me permettre d'afficher des informations sur l'utilisateur comme je vous l'ai dit. Je reviens et juste en dessous ici, je vais coller le deuxième et je fais sauvegarder mes changements. Alors voyez, nous avons ici le bouton de connexion ou de déconnexion et en dessous nous avons les informations qui apparaîtront pour le tableau de bord de l'utilisateur avec les différents cours qui sont disponibles. Alors voyez qu'ici il y a une petite faute d'orthographe avec un accent circonflexe sur le haut. C'est sans doute une mauvaise traduction, mais tout à l'heure dans la partie traduction, je vous montrerai comment régler ce petit souci. Alors c'est parfait, nous allons maintenant sauvegarder cette page, je vais même la publier. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais aller modifier dans mon menu de manière à avoir peut-être quelque chose comme formation. Et en menu déroulant, nous aurons nos cours ainsi que tableau de bord. Alors on va le faire tout de suite. Je vais vous montrer où ça se passe. Vous allez ici, vous allez dans Apparence, puis Menu. Ici, j'ai mon menu qui est là. Alors ce que je vais faire, je vais ajouter cette nouvelle page. Je clique sur Tout voir pour faire apparaître toutes les pages. Cette page s'appelle le tableau de bord, donc, qui est ici. Je vais l'ajouter au menu. La voilà. Je clique sur le bouton Ajouter au menu. La page tableau de bord apparaît ici. Maintenant, je vais créer une autre page qui sera... Ce ne sera pas une page, mais ça sera l'entête de menu qui va déclencher le menu déroulant, mais qui ne conduira pas vers une adresse URL. Alors ici, je peux le créer avec lien personnalisé. Alors ce texte, ce sera, on va l'appeler formation. On va mettre formation au singulier, puisque c'est la formation. Et ici, dans l'URL, je vais, pour simuler une adresse, je vais mettre un hashtag, comme ça si le lien est cliqué, ce sera sans conséquence. Et je fais ajouter au menu. Et donc au menu maintenant j'ai formation. Alors formation, je vais aller placer la page ici. Et sous formation, je vais mettre nos cours et je vais mettre aussi le tableau de bord. Vous voyez, en simple glisser-déposer. Et cela va créer automatiquement un menu déroulant sous l'entête formation. Et j'enregistre le menu. Je peux maintenant aller voir ce que ça donne. Donc je vais aller dans toutes les pages. Ici, par exemple, je veux voir la page Nos cours.
Et je constate maintenant que nous avons ici formation, et quand je passe la souris dessus, vous voyez, un menu déroulant apparaît avec cours ainsi que tableau de bord. C'est donc parfait, c'est exactement ce qu'on voulait réaliser. Si je clique sur tableau de bord, je suis logiquement conduit au tableau de bord. Alors oui, souvenez-vous, il y avait également ce petit problème de traduction. Souvenez-vous quand j'avais installé le plugin grille qui affichait les cours sous forme de grille, le texte était resté en anglais. Alors, je vais vous montrer rapidement où on peut modifier cela. Il suffit de revenir dans le menu WordPress de gauche et puis d'aller dans LearnDash et dans Paramètres. Ici, à cet endroit, vous avez une partie traduction qui est ici. Et ici, vous voyez, vous pouvez facilement télécharger le fichier de traduction en français et modifier. Ça vaut, pour vous souvenez tout à l'heure, la petite erreur qu'il y avait sur le haut avec l'accent circonflexe. Il est facile d'aller corriger ici. Ou si vous trouvez une autre traduction erronée ou alors incomplète, il vous est facile à cet endroit d'aller la modifier et de compléter, car il y a la place, il y a la ligne anglaise et puis en dessous il suffit de rajouter la traduction. C'est assez facile. Alors pour notre plugin, c'est ici, LearnDash Course Grid. Il suffit pour cela d'installer la traduction en français qui est ici. Vous voyez, je clique, je fais installer. L'installation c'est faite. Je vais maintenant simplement actualiser. Et maintenant, si nous allons sur la page, nous allons pouvoir constater que la traduction est faite. Nous irons dans quelques instants. Pendant que nous sommes ici, nous allons en profiter pour paramétrer la passerelle PayPal qui va plutôt permettre à l'étudiant de payer le cours. Alors ici, vous voyez, toutes ces adresses qui sont ici sont mises par défaut. Il ne faut pas les toucher. Ici, il faudra mettre la devise de votre pays. Ici, c'est l'euro. Pays France pour la France ou un autre pays. Et puis ici, il faut mettre votre adresse PayPal de votre compte PayPal. Voilà, moi je mets la mienne. Et ici, vous voyez, vous pouvez tester l'environnement PayPal. Alors vous pouvez le mettre et pour voir si la passerelle fonctionne bien. Et ensuite, vous enregistrez. Voilà qui est fait. Et enfin aussi dans Général, il y a quelque chose d'intéressant. Pour l'instant, le statut de nos 3 cours est réglé sur ouvert. Et donc les visiteurs peuvent profiter, les apprenants peuvent profiter librement des cours sans avoir besoin de s'enregistrer puis de loguer pour y accéder. Dès que nous aurons changé ce statut, c'est ce que nous allons faire dans quelques instants, eh bien les apprenants devront s'enregistrer puis loguer pour accéder aux cours. Par défaut, la fenêtre d'accès aux cours où l'apprenant doit loguer, c'est une fenêtre WordPress pas très originale comme celle-ci. Mais là, en activant cette petite tirette que vous voyez ici, cela va permettre de transformer la fenêtre en une fenêtre comme celle-là, beaucoup plus esthétique. Alors vous allez voir, on va simplement activer cette tirette. Nous allons également aller voir ce que ça donne lorsque l'on mettra un prix et qu'il faudra loguer pour pouvoir accéder au cours. Alors je fais enregistrer. Rapidement, nous allons aller constater si la traduction s'est bien faite sur la page cours. J'y retourne, je fais voir. Et vous voyez ici, voir le programme, inscrit. Tout est parfaitement traduit. Alors pour l'instant, vous voyez que nous sommes inscrits partout parce que nous sommes logués en Alpa 14 et le statut des cours est réglé sur ouvert. Alors pour aller modifier cela, c'est assez simple. Il faut revenir dans le menu WordPress. Et dans chaque cours, il va falloir définir quel est le statut du cours. C'est ce que nous allons faire. Alors je vais vous montrer. Il faut aller dans LearnDash, dans cours, ici. Et puis vous voyez par exemple le premier cours, soins jambes, on va le laisser comme ça en accès libre. Le deuxième, nous allons le modifier, soins du visage. Je clique sur modifier. Ici je vais cliquer sur les paramètres du cours. Et vous voyez qu'ici, voici les modes d'accès du cours. Actuellement, il est complètement ouvert, donc pas protégé. N'importe qui peut y aller. Si je le mets en gratuit, c'est effectivement un cours gratuit. Mais pour y accéder, il faudra s'enregistrer et loguer en mettant un login et un mot de passe. Alors on peut le mettre en gratuit. Et vous voyez aussi qu'il y a acheter maintenant. Dans ce cas-là, ici, il faudra ajouter un prix. Nous le ferons pour le prochain cours. Sinon, il peut y avoir un paiement récurrent. Les étudiants vont payer un abonnement récurrent, donc il revient
pour accéder au cours. Ou sinon, le statut est réglé sur fermé et le cours n'est pas accessible, c'est-à-dire que le visiteur ne peut pas s'inscrire. Alors, pour celui-ci, nous avons mis gratuit, je fais mettre à jour, et pour le troisième, nous allons mettre un tarif, un prix. Alors, je reviens ici, retour au cours, et ici, pour ce troisième cours, maquillage des yeux, celui-ci, vous voyez, ici, on voit les statuts, ouvert, gratuit, et le troisième cours, nous allons changer le statut, nous allons mettre un tarif. Alors ici, je vais dans paramètres, dans statut du cours, vous voyez, je vais faire acheter maintenant. Et là, dès que je clique, il y a possibilité pour moi de mettre un tarif. Alors ce cours est protégé par LearnDash, avec PayPal ou Stripe. Il est possible également d'ajouter Stripe en tant qu'extension, comme nous l'avions fait tout à l'heure lorsque nous avions téléchargé le plugin CourseGrid dans la partie module complémentaire, dans le menu LearnDash. Alors, pour le prix du cours, bon, je ne sais pas, mettons que si je mets 30 €, donc 30 € le tarif, et je fais mettre à jour. Alors, pour terminer ce tutoriel, ce que nous allons faire, c'est que je vais sortir de ma session, je vais carrément prendre un autre navigateur et nous allons regarder le résultat de notre travail. Nous allons voir comment se présente notre site tel que le verrait un visiteur. Mais avant de passer à cette dernière étape, juste une toute petite chose qui est super importante, c'est que je vais aller dans les paramètres de WordPress afin de permettre les inscriptions. Et ça, c'est super important, sinon les personnes ne pourront pas s'inscrire au cours, ne pourront pas créer un compte. Alors pour cela, c'est assez simple, mais il faut encore le faire. Il faut aller dans Réglages ici et dans Général. Vous voyez ici dans Inscription, il faut cocher la case Tout le monde peut s'inscrire. Et une fois que vous avez fait ceci, ne pas oublier d'enregistrer les modifications. Alors, allons voir maintenant le résultat de notre travail. Nous sommes ici sur la page d'accueil de notre site que vous reconnaissez. Alors dans notre menu, nous avons bien Formation avec le menu déroulant que nous avions créé. Alors nous avons nos cours et tableau de bord. Si je clique d'abord sur Tableau de bord, je suis conduit au tableau de bord et vous voyez qu'il n'apparaît pas. Normal car nous ne sommes pas logués. Et j'ai un bouton qui invite à la connexion. Alors en cliquant sur ce bouton, la fenêtre apparaît et j'ai donc la fenêtre de connexion, ou alors à droite, il est possible de s'enregistrer et de créer une inscription. Ensuite, si nous allons sur la page Nos cours, la page Nos cours, je descends, je reconnais l'affichage en grille avec 3 statuts que nous avons programmés. Sur le premier cours, nous avions décidé que le cours serait ouvert. Alors en cliquant dessus, j'accède à la page du cours avec l'image présentée, la description, et je peux commencer tout de suite le cours. Vous voyez, le cours n'est pas protégé. Tout utilisateur peut accéder à son contenu sans avoir besoin d'être connecté ou inscrit. Si je reviens et que maintenant je vais aller voir le deuxième cours, alors là le statut de ce cours est gratuit. Je vais cliquer sur Voir le programme. Alors j'y accède, pareil. Sauf que là, vous voyez que le statut actuel est non inscrit. Le tarif, c'est gratuit. Et pour y participer, je vais devoir me connecter et m'enregistrer. La fenêtre apparaît ici. Alors si je suis déjà enregistré, je peux me connecter. Sinon, j'ai toujours cette fenêtre ici, cette fenêtre d'inscription. Et vous voyez que si je ne le fais pas, actuellement, quand je passe la souris, je vois la petite infobulle qui me dit « Vous n'avez actuellement pas accès à ce contenu ». Je reviens. Ensuite, je vais regarder le troisième statut, la troisième formule, avec un cours cette fois-ci payant. Si je clique sur Voir le programme, je descends, je vois le cours, je vois ma description, je vois statut actuel, non inscrit, je vois le tarif qui est de 30 €, et ici, je peux suivre ce cours en payant, ou alors je peux me connecter s'il est déjà payé. Donc le cours est ici protégé par le système intégré PayPal de LearnDash, ou alors je vous avais dit tout à l'heure, on peut très bien mettre aussi Stripe. Les utilisateurs doivent acheter le cours en frais uniques pour pouvoir y accéder. Alors regardez, si je clique sur Suivre ce cours, la fenêtre PayPal habituelle apparaît qui m'invite à régler mon cours. J'espère que cette vidéo vous a aidé et que maintenant les choses sont beaucoup plus claires pour vous.
N'hésitez pas à liker la vidéo, merci, c'est important pour la chaîne et pourquoi pas de vous abonner en activant la clochette, ainsi vous serez averti à chaque fois que je mettrai en ligne un nouveau tutoriel. Vous avez vu que créer une formation en ligne, ce n'est pas si compliqué que ça, et j'espère que mon tuto vous a convaincu de la puissance et de la simplicité de ce bel outil qu'est LearnDash. Je vous rappelle que vous trouverez mon lien affilié LearnDash dans la description de la vidéo, et au moment où je vous parle, vous pouvez bénéficier d'une réduction sympa de 40 $ sur toutes les formules proposées. Quant à Divi, un lien est également présent dans la description de la vidéo avec moins 20% de réduction. Et Divi vous permettra d'éditer et de créer facilement vos pages sous WordPress grâce au Visual Builder. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. On se revoit très bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao!